des coiffes et des drapeaux tricolores pour accueillir l'armée française victorieuse. Nous sommes à Strasbourg à la fin novembre 1918. C'était il y a 100 ans et la France venait de prendre sa revanche sur la défaite de 1870. 2 générations de Français élevés à la reconquête des provinces perdues pouvaient enfin savourer le retour de l'Alsace à la République. À Strasbourg, à Mulhouse, à Colmar, dans toute l'ancienne province allemande, après ces images de liesse, s'ouvre une période de transition compliquée. C'est à cette période que les archives départementales du Bas-Rhin consacrent une exposition. Il va se poser tout un tas de problématiques très concrètes parce que vous changez de pays, vous changez de langue, vous changez de monnaie. En termes économiques, il y a des mesures qui sont mises. Comme tous les pays, en fait, quand on change de nationalité, vraiment la puissance régalienne va être mise en place. Et ça, concrètement, ça a des conséquences immédiates sur le quotidien des gens, immédiates, visibles. Et c'est le propos de cette exposition, de montrer à travers les documents, les lettres, des gens qui vivent cette période. En Alsace, après 5 décennies de germanisation, la France est loin. 2 générations ont grandi, travaillé, aimé en allemand. Rapidement, les autorités imposent le français comme langue officielle, ce qui ne se fait pas sans poser de nombreux problèmes au quotidien. Très vite, on se rend compte que quand même, les gens ne comprennent pas forcément grand-chose, donc on va devoir recourir à des traducteurs. Et on va tolérer très rapidement une forme de bilinguisme. On voit dans l'exposition, on a des affiches à la fois en français et en allemand. On recourt au théâtre alsacien, que les gens comprennent bien, et on se dit que si on veut qu'ils comprennent un petit peu la propagande, il vaut mieux quand même s'adresser dans une langue qui est compréhensible pour eux, etc. Donc on voit qu'au départ, il y a une forme de volonté de bien faire de la France, de faire vite et puis bien. Et puis, très vite, elle va tempérer en fait tout cela pour le rendre acceptable par la population. Pour les autorités, l'objectif est de fabriquer au plus vite des Français. 4 années de guerre auront vu l'essor des techniques de propagande, notamment la plus récente d'entre elles, le cinéma. Le film L'Alsace attendait, produit en 1917, donne l'image d'une Alsace essentialisée ne voulant pas abandonner la France et espérant ardemment la victoire de ses armées. Destiné à galvaniser les troupes et justifier la guerre, à partir de 1918, le film servira à faire passer ce message aux Alsaciens eux-mêmes. La diffusion de ces films faisait partie des programmes scolaires. Les films étaient diffusés dans toutes les écoles d'Alsace avec des subventions de la part du gouvernement français. Souvent, la plupart du temps, ces films étaient accompagnés de conférences en dialecte alsacien. Je ne sais pas à quel point cette propagande a marché en Alsace. Ce qui est certain, c'est que ces clichés de l'Alsace qui attend, ces clichés de l'Alsace en costume traditionnel sont encore présents dans la mémoire collective. Et encore aujourd'hui, si on vous demande qu'est-ce que vous évoque la période de 1918, vous allez me dire les fêtes tricolores, la libération, la joie extrême qu'ont ressentie les Alsaciens à l'arrivée des troupes françaises, ce qui n'est pas forcément le cas. C'est vraiment des images qui sont restées gravées en nous, alors que c'est au départ de la propagande française. La commission spéciale, après avoir entendu Monsieur Arbogast, Madame Arbogast, estime, étant donné le toupet de ces gens qui ont ouvert une boutique à quelques pas de leur ancien magasin, étant donné leur pan-germanisme, que ce ménage est à expulser. Vous venez d'entendre le verdict d'une commission spéciale de triage statuant sur le cas d'Alsaciens jugés trop germanophiles. Dès la fin novembre 1918, on expulse les officiels allemands, on trie la population entre ceux qui ont vocation à devenir français et les autres qui devront partir. Une page sombre de l'histoire de France qui s'est inscrite dans les archives, document auquel la Compagnie du Talon Rouge redonne vie au travers de ses lectures-spectacles. Ce sont des documents authentiques, à la fois des requêtes de personnes qui demandent que l'administration française reconsidère leur situation. Parfois, l'administration française l'a effectivement reconsidérée. Elle était parfois généreuse, mais parfois elle était intransigeante. Et il y a aussi, naturellement, tous ces documents qui viennent des intellectuels de l'époque, Charles Spindler, Anselme Logel. Et on entend comme ils ont été vraiment retournés, bouleversés même, en tant que francophiles alsaciens, par l'absolu et l'absurde sévérité des conséquences de la victoire française. J'ai l'espoir que vous concevez comme impossible l'union par le mariage entre un Alsacien et une Allemande de souche. Pour bien comprendre ce qui se joue à ce moment, il faut se rappeler que la guerre a laissé l'Europe exsangue. L'économie est à l'arrêt, le chômage explose, la population manque de tout, un mélange explosif qui conduit à de nombreux excès.
de façon un peu spontanée. On a à Strasbourg, par exemple, un comité qui se met à trier les gens et à chasser ceux qui ont fait preuve de sentiments germanophiles pendant la guerre. L'armée se dit qu'il vaudrait peut-être mieux prendre soi-même la main là-dessus plutôt que de laisser des tribunaux populaires, entre guillemets, le faire. Donc on va se mettre à décider qui va devoir être expulsé. Donc pour répondre à une forme de demande, il y a des afflux de lettres de dénonciation, par exemple. En parallèle des expulsions, l'administration met en place différentes cartes d'identité pour classer la population alsacienne. 4 catégories assorties de droits différents en fonction du pays de naissance. Le fond de l'air est au nationalisme exacerbé. Dans toute l'Europe, on trie, on expulse, on déplace des populations. L'Alsace française s'inscrit alors dans l'ère du temps. Alors on parle d'épuration ethnique. Alors aujourd'hui, c'est des mots qui sont très difficiles à entendre pour nous. À l'époque, on parlait comme ça, on parlait de triage, de classement des populations. Il est vrai qu'on a décidé d'expulser les vieux Allemands qui, entre parenthèses, comme par hasard, avaient aussi occupé aussi les emplois les plus en vue, les fonctionnaires, voilà. Et du coup, pour donner du travail aussi aux Français qui rentraient avec un esprit de revanche, voilà, on a fait partir ces gens en dehors de cadre légal bien réglementaire, puisque d'ailleurs, il faudra attendre le traité de Versailles pour que la question de la nationalité des habitants d'Alsace-Lorraine soit réglée. Des mesures d'exception qui prendront fin courant 1919. En 1925, la réintégration de l'Alsace à la France sera jugée achevée, laissant derrière elle un épisode d'une grande complexité. Impossible de le résumer aux seules images de Liesse de 1918, pas plus qu'à celles de l'épuration. Pour y voir plus clair, les archives départementales vous invitent, leur exposition est accessible à tous, y compris aux plus jeunes. Pour le département, il est très important de cibler les jeunes générations. Les collégiens, les jeunes, finalement, il est important qu'ils sachent d'où ils viennent et où ils vont. Des lectures-spectacles seront aussi organisés dans les collèges à destination du jeune public. Mais si vous avez quitté les bancs de l'école, demandez le programme sur le site des archives, il y aura forcément une lecture près de chez vous. Ce qu'elle en a bu du beau sang, cette terre, sans d'ouvriers et sans de paysans.